Je n'aurais jamais pensé qu'un jour dans ma vie, me réveiller ne signifierait plus préparer du café pour quelqu'un d'autre, lire un message de bonjour ou devoir décider si je voulais sortir, marcher en compagnie. Aujourd'hui, je me lève simplement, je m'assois calmement à la table avec une tasse chaude à la main et la première chose que je perçois est le silence. Mais ce n'est pas un silence qui fait mal ou attriste, c'est un silence plein de présence, d'une sérénité qui m'appartient. À 70 ans, j'ai découvert que la solitude n'est pas synonyme de vide, mais une occasion de me retrouver moi-même. Dans ce silence, j'ai appris à écouter ma vraie voix, celle que j'utilisais pas pour m'intégrer, faire plaisir ou répondre aux attentes des autres, mais celle qui, pendant des années, était restée en arrière-plan. Dans la vieillesse, la société impose beaucoup d'attentes, que tu participes à des activités, que tu visites tes petits-enfants, que tu ne sois jamais seul. Tout le monde semble savoir ce que tu devrais faire. Mais que se passe-t-il si tu ne ressens pas l'envie de participer à des réunions ou de te faire de nouveaux amis? Et si être avec les autres te fait te sentir plus seul que d'être en paix avec toi-même? Moi aussi, j'ai longtemps cherché de la compagnie par peur du jugement, d'être vu comme un vieil isolé, d'être oublié. Jusqu'au jour où je me suis demandé, et si le vrai oubli arrivait quand on cesse d'être fidèle à ce que l'on ressent vraiment? C'est alors que ma perspective a complètement changé. J'ai cessé de voir la solitude comme un manque, et j'ai commencé à la voir comme un refuge, un espace de liberté. Dans ce processus, j'ai découvert beaucoup de vérités, certaines dures, d'autres libératrices. Aujourd'hui, je partage cela non pas pour te dire comment tu dois vivre, mais pour que si un jour la solitude frappe à ta porte, tu puisses l'accueillir sans peur. Parfois, on nous pousse tellement à maintenir une vie sociale active que nous oublions de nous demander si c'est vraiment ce que nous voulons. On nous pousse à nous comporter comme si nous avions encore 20 ans, aller à des événements, se faire des amis, sourire tout le temps. Mais personne ne s'arrête pour te demander si tu apprécies vraiment tout cela, ou si au fond, tu préférerais simplement être tranquille, lire, marcher en silence, ou contempler la journée depuis une fenêtre. Il existe la croyance que socialiser est toujours signe de bien-être, mais ce n'est pas une vérité absolue. Quand j'ai pris ma retraite, beaucoup m'ont conseillé de rejoindre des groupes de seniors, de suivre des ateliers, de m'entourer de gens. J'écoutais ces conseils avec respect, bien que je sentais au fond de moi que ce besoin n'était pas mien. Avec le temps, j'ai compris que beaucoup de gens projettent leur propre peur sur les autres, la peur du silence, de la solitude, de l'ennui. Moi, j'ai compris que mon choix d'être seul n'était pas de la tristesse, mais une décision consciente. Même ma fille, avec de bonnes intentions, me disait « Maman, sors plus, ne t'enferme pas ». Mais je savais déjà que la paix avec moi-même n'était pas un enfermement, mais une ouverture à une nouvelle manière de vivre. Et bien que ces paroles soient pleines d'affection, je sentais qu'elles ne me comprenaient pas. Je ne m'enfermais pas. Je me découvrais. Voilà la vraie différence. Ce n'était pas de l'anxiété que je ressentais, ni de l'ennui, mais une profonde sérénité que je n'avais pas connue depuis des années. Une calme qui m'aidait à penser plus clairement, à valoriser ce qui avait été vécu et à me concentrer sur ce qu'il me restait encore à apprécier. Le problème n'est pas d'être avec les autres, mais de sentir que tu dois le faire uniquement parce que c'est ce qu'on attend de toi. Nous n'avons pas tous besoin d'une compagnie constante pour nous sentir épanouis. Certaines personnes, après avoir passé toute leur vie à s'occuper des autres, trouvent dans la solitude un espace guérisseur, un coin où nos pensées coulent sans interruption, et notre énergie n'est conditionnée par personne. Et cela aussi, c'est la santé. C'est pourquoi, si tu es comme moi et que tu préfères le silence de ta maison ou le son de tes pas lorsque tu marches seul plutôt que des réunions bruyantes, ne te blâme pas. Tu ne fais rien de mal. Tu es fidèle à toi-même. Et à cette étape de la vie, être honnête avec soi-même est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Deuxièmement, toutes les relations qu'on appelle amitié ne le sont pas vraiment. Pendant de nombreuses années, j'ai cru avoir beaucoup d'amis. Je partageais conversations, rires, fêtes, même quelques peines. Mais ce sont dans les moments les plus durs, quand j'ai vraiment eu besoin de soutien, que j'ai compris la différence. Beaucoup de ces liens n'étaient que des coïncidences, des relations superficielles déguisées en proximité. Ce n'étaient pas de vraies amitiés, mais des liens de circonstances, des personnes qui ont croisé mon chemin, mais qui n'étaient
pas prête à marcher avec moi dans les temps sombres. La première fois que je suis tombé malade, j'ai tout compris. Non pas parce que j'étais seul chez moi, mais parce que le silence du téléphone faisait plus mal. Personne ne demandait comment j'allais. Personne ne proposait de m'accompagner chez le médecin. Alors j'ai vu clairement que ces repas partagés, ces jolis messages ou ces sorties joyeuses faisaient partie d'une illusion. Une image que j'avais prise pour un amour profond. Et oui, ça faisait mal, mais c'était aussi libérateur. J'ai appris à distinguer ceux qui sont là par intérêt et ceux qui restent par amour sincère. Les vrais amis n'ont pas besoin d'être présents tous les jours, mais quand tu as besoin d'eux, ils apparaissent. Ils ne te jugent pas, ne demandent rien, ne calculent rien. Ils sont simplement là, et ça vaut de l'or. Ils sont peu nombreux, parfois un seul, mais leur présence vaut plus que des dizaines de compagnies vides. Dans la vieillesse, il est essentiel d'observer attentivement les types de relations qui nous entourent, car nous n'avons plus le temps, ni la force à gaspiller dans ce qui ne nous fait pas du bien. Cette étape n'est pas pour faire semblant, ni pour porter des amitiés qui pèsent plus qu'elles n'allègent. On apprend, avec le temps, à valoriser l'essentiel, la qualité, plutôt que la quantité, et à choisir des liens qui nous offrent paix, respect et authenticité. Et si en faisant ce nettoyage émotionnel, tu découvres qu'il reste très peu de personnes autour de toi, ne t'angoisse pas. Parfois, il est nécessaire de traverser cette étape de vide pour faire place à l'authentique, à ce qui naît du cœur et non de l'habitude ou de l'obligation. Même si cette vraie amitié arrive tard, si elle est loyale, silencieuse et sincère, elle a le pouvoir de transformer ta vie. Troisième vérité. La famille n'est pas toujours ce refuge inconditionnel que l'on imagine. Depuis l'enfance, on nous apprend que la famille est notre pilier, le lieu sûr où nous pourrons toujours revenir. On nous répète que les liens du sang sont les plus forts, mais la réalité est parfois très différente. Avec les années, on découvre que la famille peut aussi être source de douleur, de distance ou d'indifférence. Et cela se ressent d'autant plus à la vieillesse, quand on a le plus besoin de proximité et qu'il n'y a à la place que du silence. J'ai rencontré beaucoup de personnes âgées qui souffrent plus de l'absence émotionnelle de leurs enfants que de maladies. Des enfants qui n'appellent plus, des petits-enfants qui oublient, des frères et sœurs qui s'éloignent sans raison claire. Il n'y a pas toujours de disputes ni de grandes discussions. Parfois, ils partent simplement, pris dans leur propre vie, et le lien se défait comme une lettre jamais remise. Alors on se demande, où est passée cette famille qui promettait d'être toujours là? Moi aussi je l'ai vécu. J'ai attendu des appels qui ne sont jamais venus, des visites qui ne se sont pas concrétisées. Au début ça faisait mal. Je me culpabilisais, je pensais à ce que j'avais pu mal faire. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Tout le monde ne sait pas aimer comme on l'espère. Tout le monde n'a pas la capacité ou le désir d'accompagner quelqu'un dans sa fragilité. Accepter cela, ce n'est pas abandonner, c'est trouver la paix. J'ai appris à redéfinir ce que signifie famille. J'ai cessé de la voir comme une structure obligatoire et j'ai commencé à la reconnaître chez ceux qui m'accompagnent vraiment. Celui qui écoute sans juger, qui apparaît sans condition, qui célèbre avec moi les petits moments ou soutient mes silences les plus profonds. Parfois, c'est un ami, un voisin, ou quelqu'un arrivé tard mais avec l'âme ouverte. Il n'y a rien de honteux à ce que tes liens les plus sincères ne viennent pas du même arbre généalogique. Au contraire, c'est libérateur. Parce que comprendre cela te permet d'arrêter de chercher de l'affection dans des lieux vides et de commencer à semer l'amour là où il peut vraiment grandir. Même à un âge avancé, tu peux encore former une famille, même si tu ne partages pas le même nom, lorsque tu choisis de t'entourer de liens vrais. Pendant longtemps, j'ai confondu la compagnie avec la véritable amitié. Plus il y avait de personnes autour de moi, plus je pensais faire les choses correctement. Réunions, conversations superficielles, salutations par politesse. Mais au milieu de tout cela, je ressentais un vide constant. Je ne comprenais pas et je me demandais, si j'ai tant de monde autour de moi, pourquoi me sens-je seul? Avec le temps, j'ai compris la différence. Tous ceux qui rient avec toi ne sont pas de vrais amis. Et tous ceux qui t'appellent ne le font pas forcément parce que tu comptes vraiment pour eux. Beaucoup de ces relations étaient passagères, pratiques et agréables en surface, mais sans racines profondes.
Et lorsque j'ai traversé des moments difficiles, une perte, une maladie, des jours sombres, la plupart de ces personnes ont disparu. Seuls quelques-uns sont restés. C'est alors lorsque le bruit s'est éteint et que la scène est devenue vide que j'ai pu voir qui étaient mes vrais amis. Ils n'avaient pas besoin de grands gestes. Ils étaient simplement là. Ils m'apportaient une soupe chaude sans que je le demande, s'asseyaient silencieusement à mes côtés, envoyaient des messages disant « J'ai pensé à toi aujourd'hui », sans attendre de réponse. Ils étaient peu nombreux, mais suffisants. J'ai appris qu'une amitié authentique vaut plus que 100 connaissances. Il ne s'agit pas de remplir son agenda, mais son âme. Un vrai ami n'est pas toujours disponible, mais il est toujours fiable, ne juge pas, n'exige rien, ne fait pas de compétition. Il accepte, écoute et reflète qui tu es, même quand toi-même tu l'as oublié. À cet âge, je ne cherche plus à plaire ni à appartenir à des groupes. Je cherche une connexion authentique. Je préfère le silence avec quelqu'un qui me connaît à une fête pleine de visages qui m'ignorent. Parce que j'ai compris que l'amitié ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Et cette qualité est rare, précieuse et suffisante. Certaines relations familiales se sont usées, non par manque d'efforts, mais parce qu'il n'y avait pas de réciprocité. Quand tu donnes sans cesse mais que tu ne reçois ni compréhension ni respect, arrive un moment où quelque chose se casse. S'éloigner d'un membre de la famille n'est pas un acte de malveillance ou de rancune, c'est souvent une décision de dignité et de soin personnel. J'ai aussi réalisé qu'il y a des personnes en dehors de la famille qui te traitent avec plus de tendresse, qui t'écoutent sans juger et te soutiennent sans condition. Des amis qui deviennent comme des frères, des voisins qui prennent soin de toi plus que tes propres enfants, des compagnons présents dans les moments difficiles quand les proches ne se manifestent pas. Aujourd'hui, je sais que la vraie famille ne porte pas toujours ton nom, que les liens du cœur peuvent être bien plus forts que ceux du sang, et qu'il n'est pas nécessaire de forcer des relations simplement parce que ce sont des frères ou des enfants. Si quelqu'un te blesse, te fait sentir moins que rien ou ne prend pas soin de toi, tu as le droit de t'éloigner et de choisir ta tranquillité. À cet âge, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, mais la paix. Je me contentais d'être moi-même, et pour la première fois de ma vie, cela suffisait. La solitude choisie n'a rien à voir avec l'abandon. C'est une décision consciente. C'est apprendre à profiter de ta propre compagnie, de tes pensées, de tes propres rythmes. C'est se lever chaque jour sans dépendre de l'humeur ou des plans de quelqu'un d'autre. C'est prendre ton café comme tu l'aimes, marcher à ton propre rythme, lire sans interruption, dormir sans anxiété et surtout, cesser de chercher constamment l'approbation pour te sentir valable. J'ai compris que beaucoup de gens, même entourés de compagnie, se sentent seuls, alors que d'autres, comme moi, vivent dans la solitude, mais se sentent entiers. La vraie compagnie naît de la connexion avec soi-même. Et quand tu es bien avec toi, tout lien extérieur est un complément, pas un besoin désespéré. Alors oui, je suis seul, mais ni triste, ni incomplète, ni en attente de quelqu'un. Je suis en ma propre compagnie. Et enfin, j'ai compris que ce n'est pas un échec, mais une victoire, une liberté que je ne changerai pour rien au monde. Parce qu'à cette étape de la vie, la chose la plus précieuse que j'ai est ma tranquillité. Maintenant, à 70 ans, je peux affirmer avec certitude que la solitude choisie n'est pas une défaite, mais une déclaration de liberté. Il y a une grande différence entre être seul par abandon et être seul par choix. Et cette différence se ressent profondément dans le cœur. Quand tu choisis d'être seul, c'est parce que tu valorises ta paix plus que le bruit et parce que tu sais ce qui te fait vraiment du bien. Après avoir passé toute une vie à plaire, à prendre soin et à attendre, il est temps maintenant de te prioriser toi-même. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les autres, c'est que tu n'as plus besoin de remplir tes silences avec n'importe qui. Tu n'acceptes plus les miettes émotionnelles ni les présences vides. Tu préfères ta propre compagnie à celle de ceux qui te fatiguent. C'est du courage, car dans un monde qui valorise la popularité, tu choisis l'authenticité. Être seul par choix signifie aussi avoir du temps pour toi, pour penser, créer et te reposer, et décider sans pression. Cela signifie pouvoir lire un livre entier sans interruption, préparer le repas que tu aimes sans critique, ou simplement regarder le plafond sans donner d'explication. C'est prendre le contrôle de ton temps et de ton énergie. Et la plus belle chose, c'est qu'en choisissant ta solitude avec amour, tu es plus ouverte aux connexions authentiques.
Tu n'as plus besoin de convaincre quelqu'un d'être avec toi, ni de mendier de l'attention. Quand quelqu'un arrive vraiment pour apporter quelque chose, tu l'accueilles avec gratitude, pas avec désespoir, car tu sais que ta valeur ne dépend pas du nombre de personnes autour de toi, mais du respect que tu as pour toi-même. Nous nous sommes salués avec un sourire et chacune a suivi son chemin. Nous n'avons pas échangé de mots, mais ce petit geste m'a reconnecté à quelque chose de plus grand. Ce fut un rappel que je ne suis pas seul à cette étape de la vie, que beaucoup d'autres femmes empruntent des chemins similaires, cherchant paix et sens. Ces connexions brèves ne remplacent pas les relations profondes, mais les enrichissent. Elles nous font sentir que nous sommes encore visibles, que nous pouvons toujours partager notre humanité avec les autres. Peu importe si tu ne te souviens pas de leur nom ou si tu les reverras un jour. L'essentiel est que, pendant un instant, 2 âmes se sont reconnues et accompagnées mutuellement. C'est pourquoi j'ai cessé de sous-estimer ces petits gestes du quotidien. Je m'efforce de les offrir et aussi de les recevoir avec gratitude. Parce que, quand tu apprends à vivre, heureux dans la solitude, tu comprends que chaque petit pont vers les autres, aussi simple soit-il, est un cadeau. Un cadeau qui adoucit la journée, caresse l'âme et nous rappelle que nous restons connectés à la grande toile invisible de la vie. La paix intérieure ne dépend pas du nombre de personnes autour de toi. Pendant longtemps, je pensais que le bonheur dépendait d'avoir un réseau actif de proches qui t'appellent, d'amis qui te rendent visite et de voisins qui t'incluent dans leurs réunions. Mais avec le temps, et surtout à cette étape de solitude, j'ai découvert une vérité profonde et libératrice. La vraie paix intérieure vient de la qualité de la relation que tu as avec toi-même, pas du nombre de personnes qui t'entourent. Au début, une maison vide me semblait un écho douloureux de tout ce que j'avais perdu. Les voix familières, les rires, les bruits quotidiens. Le silence me blessait. Mais un jour, au milieu de ce calme, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce silence n'était pas une condamnation, mais un espace sacré, un lieu pour me retrouver sans interférence ni obligation. Là où je sentais une absence, j'ai commencé à percevoir une présence, la mienne. J'ai appris que la paix ne vient pas quand les autres comblent tes vides, mais quand tu arrêtes d'avoir besoin qu'ils le fassent. J'ai commencé à apprécier mes propres routines, mes pauses et mes pensées, à m'écouter sans me juger, à être ma propre compagnie sans reproche. Et dans ce processus, une lumière douce s'est allumée en moi, une sérénité que je n'avais jamais ressentie lorsque le bruit extérieur dominait ma vie. Partager la vie avec les autres est beau, bien sûr, mais il est aussi précieux de découvrir que l'on peut être avec soi-même et se sentir complet. La solitude cesse d'être redoutée quand on la transforme en refuge, quand on la voit non pas comme un manque, mais comme un choix d'amour propre et d'acceptation. Aujourd'hui, à mes 70 ans, je ne mesure pas mon bien-être au nombre d'appels que je reçois ni aux engagements sociaux que j'ai. Je le mesure par le calme avec lequel je me réveille, par la paix avec laquelle je ferme les yeux chaque nuit, par la douceur d'être avec moi-même sans avoir besoin de masque, parce que c'est l'amitié la plus fidèle que l'on puisse avoir, celle que l'on construit avec soi-même. En résumé, tout au long de cette réflexion, j'ai partagé des expériences qui ne sont pas toujours faciles à nommer, mais qui font partie d'une vérité profonde que beaucoup de personnes âgées connaissent au plus profond de leur âme. Avec le temps, on apprend que tout ce qui brille n'est pas compagnie, ni tout ce qui part est une perte. Certaines personnes et choses accomplissent simplement leur cycle. L'important est de ne pas rester coincé dans ce qui n'est plus, mais d'ouvrir de l'espace à ce qui peut encore fleurir, même dans le calme de la vieillesse. Il y a une liberté inattendue quand on cesse d'attendre que les autres comblent nos vides, quand on ne ressent plus le besoin de plaire, de se justifier ou de rentrer dans des moules étrangers. Cette liberté, bien que parfois solitaire, est profondément guérisseuse, car c'est en elle que l'on découvre que l'on peut être suffisant, s'écouter sans peur, marcher sans compagnie et pourtant se sentir complet. La solitude cesse d'être une punition et devient un refuge. Ce n'est pas facile d'arriver à ce point. Cela demande du temps, des désillusions, du courage et beaucoup de patience envers soi-même. Mais quand on y arrive, la vie change de couleur. On cesse de courir, de lutter et de forcer. On commence à choisir clairement qui l'on laisse entrer dans sa vie, à quoi on consacre son énergie et quelles choses n'ont plus de sens pour soi.
Et cette clarté, bien que douloureuse au début, apporte une paix qu'aucune foule ne pourrait donner. La connexion la plus importante à cette étape n'est pas avec ses enfants, ni avec de vieux amis, ni même avec un partenaire. C'est avec soi-même, avec cet être qui a survécu à la douleur, à la perte et au silence, qui continue de respirer, de se relever et d'avoir quelque chose à dire. Quand on se reconnaît et s'accepte, quand on se serre dans ses bras, sans reproche, on découvre que tout commence là. Nous ne sommes pas ici pour accumuler des personnes, mais des moments. Pas pour maintenir des liens qui ne nous nourrissent plus, mais pour cultiver une paix intérieure qui ne dépende que de nous. Si tu te sens seul, commence par te tenir compagnie. Si tu te sens vide, commence par te remplir de présence. La vie ne se termine pas quand les autres partent, mais quand on cesse d'être fidèle à soi-même. C'est pourquoi aujourd'hui je choisis la solitude, non comme une punition, mais comme un chemin qui peut faire mal, oui, mais qui peut aussi guérir, qui peut être silencieux mais rempli de sens. Car au final, ce qui donne de la valeur à la vie, ce n'est pas combien nous sommes entourés, mais comment nous avons appris à vivre avec nous-mêmes. Et si tu parviens à faire la paix avec ça, peu importe qui vient ou qui part, tu seras toujours chez toi, toi.